Chut, tendez l'oreille, je vous emmène tout de suite dans un voyage à travers les sons, les voix, la musique, bref, l'environnement sonore qui caresse chaque jour nos oreilles. La Phonothèque nationale suisse de Lugano pose ses archives à la Maison Tavel et vous invite à une balade à travers l'histoire sonore suisse. Tous yeux et tous oreilles, nous nous y sommes rendus pour vous regarder ou plutôt écouter. Bonjour, vous avez votre casque? Alors suivez-moi, nous allons dans l'exposition de la Phonothèque. Et nous attendons d'une minute, d'une seconde à l'autre, l'arrivée de M. Churchill. Voici les têtes se lèvent. Vous pouvez bien imaginer que mettre en évidence le son, c'est pas évident dans une exposition. Donc il y a tout un concept de modules vers lesquels le public peut découvrir différents aspects du son, que ce soit des aspects techniques d'écoute ou bien de documents. Quelques jours après la plongée à 40 mètres, nous sommes partis pour Capri. Et là, nous avons fait en somme le grand saut. Nous sommes descendus à 1080 mètres de profondeur. Ça, c'était vraiment la première grande plongée importante du Trieste. Alors avec ce module, c'est vraiment une promenade documentaire dans toute la Suisse. Pour chaque canton, on a des sons qui ont été pris. Et pour Genève, naturellement, le Sekeleno. Et également une interview de Saint-Grillat sur les anciens quartiers de Genève. Eh bien, il y a des choses qui ne changent pas à Genève, du reste. Moi, le quartier que je préfère, c'est le pont sous terre, par exemple, la queue d'arbre. Mes collègues de la Phonothèque ont également fait une très belle sélection pour les documents du canton de Genève. Je sais que je suis particulièrement sensible au passage de Coleman Hawkins au club Bac Marron en 1936. C'est quelque chose qui m'a tout à fait surpris. Il y a une forte dimension identitaire dans cette exposition. On est vraiment dans le son suisse. Donc on va voyager dans tous les cantons. Donc même si vous voulez, quand on va parler en français, vous allez pouvoir découvrir des accentuations différentes suivant les époques. Ça, c'est tout à fait intéressant. Mes chers auditeurs, j'ai la joie immense de vous décrire ce soir, de vous donner quelques impressions de Genève en ce soir de fin de guerre. Un soir magnifique, un soir plus beau que possible, avec de la joie partout, de la joie dans les yeux. L'exposition L'oreille en voyage se tient à la Maison Tavel jusqu'au 15 mars 2015.